Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de février 2023. Donc j'ai volontairement annulé les prévisions du mois de février que je fais chaque mois pour vous faire la surprise de vous faire un tirage de cartes en amour maintenant. Donc nous allons regarder côté célibataire. Si vous êtes scorpion célibataire, on commence avec un tirage de cartes différent et ensuite les couples sur un autre tirage de cartes. Donc, oui, 2 tirages de cartes différents, voilà, c'est ça que je voulais dire, je m'exprime mal. Donc du coup, je suis vraiment ravie de vous retrouver maintenant parce que j'ai volontairement fait exprès de ne pas faire les prévisions du mois de février et de vous offrir maintenant, mi-février, les tirages de cartes spéciales Saint-Valentin. Et puis parce que j'étais sur autre chose en fait, je préparais l'installation de nouveaux matériels que j'ai trouvé par rapport aux réseaux sociaux. J'ai essayé de trouver comment améliorer le son, par exemple. Et donc, il y a un nouveau micro. Ce n'est pas un ingénieur du son à la maison, c'est un nouveau micro parce qu'il y avait des grésillements. J'avais une ancienne façon de filmer. Et donc, du coup, je me suis renouvelée sur la chaîne. C'est très important toujours de se remettre en question et de se renouveler un petit peu aussi, d'avoir les dernières technologies, on va dire, un petit peu pour améliorer et avoir du confort. Donc je mélange bien les cartes et scorpions et on va commencer avec un message au niveau des célibataires. Donc comme je vous disais, c'était la préparation d'un nouveau départ pour la chaîne. Vous allez avoir des surprises, de nouveaux tirages de cartes avec une amélioration au niveau des vidéos. Voilà, ça c'était très important, j'y tenais. Donc c'est une nouvelle année, c'est super, c'est une super année pour démarrer ça. C'était la surprise et c'est pour ça que pour le mois de mars, je vais faire en sorte de vous mettre les vidéos un petit peu plus en avance que d'habitude, comme ça vous les aurez bien avant. Et du coup, je fais ces petites vidéos pour vous faire la surprise et vous me direz, au niveau du son, c'est très important parce qu'on m'avait fait la demande, puisqu'il y avait des grésillements, ça n'allait pas du tout. Donc vous me direz si vous entendez bien. C'est très important en commentaire, dites-moi si vous entendez ma voix, si c'est mieux, si c'est confortable. Voilà, c'est très important. On y va, c'est parti pour ce nouveau départ sur la chaîne Bellune et une nouvelle façon au niveau des vidéos, une nouvelle façon d'améliorer les vidéos et des nouveaux tirages de cartes. Vous me direz si vous aimez cette formule surtout, je peux continuer aussi à en faire. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, j'ai bien mélangé et on va démarrer avec... Vous avez côté femme et côté homme. Donc si vous êtes femme scorpion, ici de ce côté célibataire, vous regardez pour vous le partenaire en face. Si vous êtes scorpion homme, vous regardez la partenaire en face. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Scorpion, signe lunaire, signe ascendant scorpion pour le mois de février 2023 pour le domaine de l'amour pour les célibataires. Alors là, cette carte, elle va de ce côté. Ici. Voilà. Et puis le résultat. On est d'accord. C'est parti. Donc, nous avons ici, côté femme, femme scorpion. On a la relation avec l'homme. Ici, on va vous dire un petit peu par rapport à la relation avec l'homme, ses sentiments, ses ressentis et comment ça va évoluer dans la relation. On vous dit qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. Écoutez votre intuition, c'est très important. Vous avez une forte intuition, en plus vous êtes scorpion, donc c'est évident. Dans un avenir proche, très très proche, on vous dit que vous pourriez avoir peut-être une autre opportunité. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des... Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez 2 choix. Vous avez peut-être 2 personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'on vous dit c'est pas le bon moment maintenant pour aller avec cette personne, comment je vais vous la décrire. Et que dans un avenir rapproché, il se pourrait que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous êtes un petit peu entre deux
entre deux choix. Vous ne savez pas si vous, voilà, vous ne savez pas si vous prenez, vous attendez un petit peu pour des personnes, vous ne savez pas laquelle choisir. Il y a une hésitation comme ça un petit peu. Hein. Ici, on a le partenaire en face, et puis on a côté homme, la relation avec la femme, ses sentiments, ses ressentis, et comment vous allez évoluer, vous, de votre côté homme. Donc en fait, ça dépend de vous. Hein. On vous dit de ne pas arrêter. Il y a un amour romantique ici dans votre histoire, et on vous dit que ça dépend beaucoup de vous, parce qu'en fait, ça ne dépend pas de cette personne. Elle, peut-être qu'elle est, elle est hésitante, hein. Peut-être qu'elle elle écoute son intuition et elle se dit que vous avez, ça dépend beaucoup trop de vous, et que finalement de votre décision. Hein. Elle dépend de votre décision. Et du coup, on vous dit de ne pas arrêter, parce que ça dépend de vous, et d'aller vers cet amour romantique. On vous le conseille ici, le scorpion, parce que homme scorpion, parce que vous hésitez. Alors, le partenariat que vous pourrez faire pourrait marcher, mais elle prend un petit peu de recul, cette femme, parce qu'elle se dit, c'est pas le bon moment pour elle. Elle a besoin de prendre du recul et de la distance. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez peut-être de ce côté une hésitation aussi. Ça dépend de toute façon de votre bon vouloir, et ça, si elle a un côté très indépendante, cette femme, eh bien, si vous êtes femme scorpion, si vous êtes très indépendante, vous aurez du mal à aller vers cet homme qui est plutôt romantique, c'est vrai, mais qui décidera, quoi qu'il arrive, c'est pas vous qui décidez, c'est lui. Donc il y a un côté un peu macho quand même, hein, du côté de cet homme. On a le résultat, l'évolution de cette relation dans l'instant présent, dans le futur. On vous dit non, carrément. Voilà, on vous dit que ça n'avancera pas. Alors autant il y a peut-être un manque de confiance. Hein. On vous dit que vous avez la protection, hein, ici des guides spirituels, parce que vous manquez de confiance. Alors, je pense que cette personne l'homme manque de confiance vis-à-vis de cette femme. Manque de confiance vis-à-vis d'elle, et manque de confiance pour lui-même. Moi, je pense que la femme ici, elle se dit, c'est pas le bon moment de m'engager avec cette personne, parce que elle n'est pas prête. Voilà. C'est pour ça qu'il décide, et il n'arrive pas à se décider, et il décide trop tard. Et à un moment donné, si on décide trop tard, eh bien, on perd confiance déjà, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles, par exemple, de la personne, et on perd confiance, et on se rend compte qu'en fait, eh bien, ça va droit dans le mur, ça n'avance pas, quoi. Donc du coup, pour moi, je dirais que cette relation ne va pas continuer. Hein. On le voit, on ressent sur ce jeu de cartes que vous allez faire connaissance. Cette personne, si vous êtes femme scorpion, cet homme ici va vous promettre peut-être un amour sentimental, il va se mettre en avant au niveau de ses sentiments, mais finalement, comme ça dépend de lui et pas de vous, de sa décision, lui, il va pas vouloir arrêter comme ça, mais vous dites c'est pas le moment, parce que vous ne le sentez pas prêt. Vous sentez un petit peu de mensonge derrière. Donc, pour moi, c'est négatif. On va rajouter des cartes quand même. Hein. On va voir sur le célibat pour le scorpion, hommes et femmes, pour le mois de février 2023. Alors, pour le scorpion. Pour le scorpion, ça parle bien de la femme, hein, son hésitation, hein, ça vient de son côté, hein, parce qu'elle dépend trop de la décision de cet homme qui ne la laissera pas décider. C'est lui qui décide, en fait. Donc, du coup, ouais, c'est compliqué. Voilà, donc on a une blessure. Hein. Vous voyez, les cartes, elles parlent ici. Elles parlent de cette blessure, cette femme ici, côté scorpion, femme scorpion. Et puis si vous êtes un homme scorpion, ça peut parler de cette femme aussi en face, hein, qui a des blessures. Qui a des blessures et qui n'arrive pas à avancer pour aller dans cette relation. Je pense que c'est elle qui mettra un terme, parce qu'elle se protège énormément. Hein. Il y a plusieurs couches de protection, je dirais, par rapport à son intimité, sa relation dans l'intimité. Je pense qu'elle a du mal à se mettre à nu aussi au niveau de la communication, au niveau de son physique. Je dirais pas de complexe, mais je dirais des blessures. C'est que vraiment, c'est pas évident. Elle se dit, c'est pas le bon moment, je suis pas tout à fait prête, c'est ce qu'elle se dit, à aller de l'avant. Elle se donne peut-être pas un an, mais dans un avenir pas lointain, mais
un petit peu loin quand même pour voir. Elle écoute son intuition, cette femme. Hein. Si vous êtes femme scorpion, ça vous parle, vous me direz. Mais elle écoute son intuition et elle se dit c'est pas le bon moment, je suis pas prête. Elle va s'en rendre compte avec son intuition et elle va se dire dans un avenir proche, oui, je ferai en sorte d'avancer. Mais voilà, c'est plutôt penser les blessures parce qu'elles sont là, elles sont difficiles. Et puis cet homme, lui, il est plutôt... il réfléchit pas, il n'a pas trop de réflexion, lui, il est plutôt dans un amour, un coup de foudre, donc du coup il fonce, hein, il n'arrête pas la relation, il a du mal à l'arrêter, mais par contre il ne s'engage pas vraiment, c'est chacun chez soi, vous voyez, et ça dépend trop de lui, donc du coup ça renvoie des blessures à la personne du côté féminin. Donc pour moi, c'est un manque de confiance aussi au niveau des blessures anciennes que vous avez eues. C'est comme si on vous avait fait du mal, si vous êtes femme scorpion, c'est comme si on vous avait fait du mal, mais dans le dos, vous voyez. Vous n'avez pas vu venir les flèches. Et ça a été difficile à gérer. Et du coup, vous avez fait un bouclier, mais un triple bouclier, pour vous protéger complètement de l'homme. Et du coup, vous n'êtes pas complètement prête à recevoir un nouvel amour en ce moment. Vous avez besoin de temps encore. On va aller voir quand même au niveau d'autres cartes, si ça nous parle encore un petit peu. Alors j'essaye de les positionner pour que vous puissiez les voir. J'ai vraiment... Là, ce qui me manque finalement, c'est la lumière. Vous voyez, j'ai un rond, il va falloir que j'améliore ça. Alors, la perfection n'existe pas. Hein. C'est pas possible, c'est pas humain. Donc du coup... Alors, il y a un choix à faire, voilà. Il faudra faire un choix. On le voit, ce sera négatif, ça va vers quelque chose qui n'avancera pas au niveau de la relation. Il y a un choix à faire et il y en a un qui va faire ce choix. Parce qu'en fait, vous avez besoin, il y en a un des deux, si vous êtes femme Capricorne, vous avez besoin de vous reconstruire et de faire un choix minutieux par rapport à ce partenaire. Vous êtes peut-être devenu un petit peu plus difficile, hein, parce que on vous a trahi, hein, et c'était vraiment dans votre dos, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu venir la trahison. Donc du coup, vous n'avez pas envie de retrouver la même chose et vous allez faire le choix avec cette résonance, avec cette sagesse, on va dire, le choix de ne pas continuer. Moi, je pense que ça viendra du côté de la femme. Mais vous avez plutôt choisi, dans la méditation, cette carte, elle nous parle que vous avez plutôt choisi la part de l'ombre, c'est-à-dire à vous guérir en amour. Vous avez vraiment peut-être aussi envie de pratiquer quelque chose de beaucoup plus dans le bien-être, quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, pour arriver à sortir ces flèches en fait qui sont encore là. C'est un petit peu comme un hérisson, il se protège complètement, du coup il a ses flèches dans le dos, il se protège, hein, de ne pas recevoir, je pense vous avez peur de recevoir des paroles blessantes aussi, hein, et du coup vous êtes pas mal dans cette démarche de bien-être pour vous pensez à vous, hein, si vous êtes femme scorpion, et vous avez décidé de ne pas aller contre vous-même, c'est-à-dire contre votre besoin. Vous passez avant tout. Vous passez vous avant le reste. Je vais prendre une carte ici pour finaliser ce tirage de cartes. Si vous êtes homme scorpion, ça peut parler aussi d'une femme fragilisée qui a besoin de se retrouver, de prendre du temps pour elle et d'être pas égoïste, mais vraiment de penser à elle. Hein. Si vous êtes homme scorpion, on voit que vous verrez, hein, le choix va se faire dans l'évidence. Hein. Vous ne prendrez pas la résolution de continuer avec cette personne parce qu'elle vous demandera d'arrêter. Alors ici, on a « Je choisis le partenaire qui me convient le mieux » ici pour vous, en dernier message pour vous les scorpions. À quoi bon choisir une partenaire qui ne convient pas, pour ensuite essayer de la changer pour qu'elle corresponde à ce que j'apprends. Moi, ça me parle bien ici par rapport à l'homme scorpion, de collectionner un petit peu la femme idéale, hein,
Et et il y a toujours une surprise, vous savez, dans la boîte ici, de voir différents modèles, différents types de femmes. Et à force, eh bien, ça fait des blessures sur les femmes que vous choisissez parce que vous êtes exigeant. Il y a une exigence côté homme scorpion. Alors, je répète, je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le changer pour qu'elle corresponde à ce que j'attends. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Donc il y a une sorte de collection, on va dire, côté hommes scorpions et des femmes souvent blessées. Peut-être que vous attirez ces femmes blessées pour peut-être essayer, pas de les guérir, mais de les aider. Et finalement, vous n'y arrivez peut-être pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février, une bonne fête de fin d'année, de Saint-Valentin. Voilà, bon. J'arrive à la fin des tirages de cartes, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Donc du coup, voilà, je vais récupérer. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt pour les tirages de cartes du mois de mars que je vais faire très vite là pour vous les donner. Et puis on se retrouve très bientôt avec ces nouvelles vidéos, contente de les faire et ce nouveau matériel. À très bientôt. Ciao, ciao.